Oui, l'agnelle sacrifiée n'a pas plu au diable, car elle n'était qu'amour, et lui voulait pour lui une femme soumise à tous ses désirs, pour partager avec lui sa haine contre Dieu. Dieu n'a pas apprécié ce refus, et il a de facto levé le pacte en l'annulant. Satan était une fois de plus piégé par l'amour. Il devait alors quitter le monde avec ses sbires, irrévocablement. Quelle similitude entre le sacrifice d'Abraham et le sacrifice d'Agnès, n'est-ce pas? Le pacte avait été signé et rompu. Dieu décidait de chasser Satan de la terre à jamais. Mais derrière Agnès, il y avait la construction irréversible de l'arche d'alliance de Marie avec les frères et les sœurs de l'enfant Jésus qui voulaient fonder, à la demande de Jésus, la famille d'amour et de prière de Benoît XVI, réalisant de nombreux pèlerinages de soutien au pape et à ses traditionnelles valeurs apostoliques. Le soutien du Sacré-Cœur de Jésus, le soutien des cœurs immaculés de Sainte Marie et de Saint Joseph, le soutien du pape actuel de l'Église catholique, Benoît XVI, le soutien de la communion dans la bouche et à genoux, le soutien au vouvoiement pour les personnes célestes et au port de l'habit de prière aux couleurs vaticanes qui était demandé par la Reine Immaculée de l'Univers, la Vierge Marie. Les apôtres des derniers temps, comme l'avait prédit la prophétie de saint François de Paule, réunis en milieu clos et enseignés par Dieu lui-même, préparaient l'alliance nouvelle avec les apôtres des premiers temps, non pas une alliance mystique, mais une alliance de chair, une alliance de sang royal. En 2010, l'étoile miraculeuse de David apparaissait dans le ciel à Notre-Dame des Flots, à Santa Lucia di Moriani, en Corse. Quelques descendants, directs du roi David par les rois de France, les petits exilés, ont suivi l'étoile comme les rois mages en Galilée. Et oui, les Galates en Israël, exilés sous l'occupation romaine, étaient devenus en fait les premiers Gaulois. Tout se tient dans les prophéties. Une alliance d'anticipation entre la famille royale du ciel et la famille royale de France, tous descendants directs de Louis XVI et de la lignée royale depuis le roi David, le roi Clovis et l'empereur Charlemagne, pouvait enfin se nouer. Ainsi, comme annoncé, l'arche d'alliance voulue par le Père pouvait se réaliser par les 17 petits exilés du roi de France, qui ont accepté de signer, par leur oui et par leur sang, l'union d'alliance souhaitée par le Père entre le ciel et la terre, une alliance nouvelle d'éternité. La Vierge Marie, par son oui à Dieu et par son obéissance au Père, a permis l'arrivée du Messie attendu et pourtant rejeté. La Sainte Trinité qui avait essuyé le refus d'Adam et d'Ève d'obéir et souffert 8000 années leur désobéissance pouvait enfin être consolée par les 17 oui. Dieu le Père pouvait revenir sur ses rêves de conception d'un nouveau paradis avec des couples immaculés qui acceptent par obéissance, par leur seule foi. Ils entrent alors dans le monde de Dieu, pouvant engendrer par la suite des petits enfants immaculés, spécifiquement conçus par Dieu lui-même, et donc qui seront plus beaux que les anges et les hommes réunis. Nous entrons dans le règne du Saint-Esprit par la porte du divin décret d'amour, livre qui conclut l'Apocalypse de Saint Jean. Il fallait trouver ces unions d'alliance entre ciel et terre pour obtenir la réconciliation du Père, Créateur,
avec son humanité, et ceci pour souligner sa réconciliation définitive avec Adam et Ève. Et voici donc la promesse du Père de revenir dans le monde pour y rebâtir son nouveau paradis, sur sa nouvelle terre, en alliance avec les nouveaux cieux. Grande joie pour la famille royale du ciel. La reine Marie accepte enfin de redescendre pour toujours sur la terre, car elle avait trouvé une famille d'accueil et de prière qui n'avait pas peur de défendre ses couleurs et ses valeurs. Elle pouvait descendre avec les siens, elle y serait protégée pour toujours. Alléluia. Voici donc la fin du règne de Satan qui doit abdiquer et laisser place nette sur la nouvelle terre voulue par Dieu le Père. Les derniers temps de Satan sont arrivés. Les alliances mystiques sont prononcées par serment et guidées par le ciel. Les derniers enfants de la lignée royale sont les nouveaux Adam et Ève. Dieu a pardonné le premier homme et la première femme pour leur désobéissance qui a été réparée par l'obéissance des 17 aux ordres de Dieu. L'amour a gagné le dernier combat sans une seule arme. La 5e alliance est éternelle et définitive, irréversible, irrévocable. La terre peut s'ouvrir à la nouvelle conception du Père. Et les nouveaux enfants immaculés seront plus beaux que les anges et que les hommes. Chaque apôtre du temps de Jésus a accepté l'alliance nouvelle avec son apôtre choisi d'aujourd'hui. Les apôtres des derniers temps sont les apôtres du Saint-Esprit, car le livre du divin décret est le livre final qui vient accomplir les Écritures et révéler les derniers secrets de l'Apocalypse. La reine immaculée de l'univers, entourée des 12 étoiles, accouche de son enfant immaculé. La nouvelle civilisation de l'amour peut commencer. Union mystique et union parfaite. Elle a le croissant sous ses pieds. Le croissant s'unira à l'étoile et les musulmans se rallieront à la cause catholique pour la plus belle union de tous les temps, qui, par l'amour, unit l'arche d'alliance à la lignée des rois musulmans. Ensemble, en août 2011, ils font le ramadan qui confirme aux yeux des peuples leur union pure. La Vierge Marie nous a donné le Messie par son oui. Agnès, la plus grande mystique de tous les temps par son acceptation du pacte sacré, a sauvé l'humanité. Elle devient la plus grande sainte de tous les temps. Son union avec Farid, l'homme musulman, s'associe avec celle mystique du Saint-Esprit Adonai et entraîne sans détour la plus grande alliance de tous les temps, celle des deux plus grandes religions monothéistes qui s'unissent à jamais dans l'amour pour la nouvelle civilisation de l'amour voulue par Dieu le Père. Qui sont mes frères et mes sœurs, disait Jésus? Ceux qui font la volonté de mon Père dans les cieux. Offrir sa vie pour ceux qu'on aime est le plus beau et le plus grand geste d'amour. Seul le lion de Juda, Christ roi de l'univers, doit être honoré dignement pour cet acte parfait, ce sacrifice parfait. Cela sera fait à Jérusalem pour la Pâque. Oui, Jésus, lion de Juda, prince de la paix, maître des nations, sera honoré internationalement pour être celui qui, sur sa croix, a porté les fruits de la réconciliation éternelle. Alliance d'amour annoncée et acceptée par le ciel et la terre, ce sera la plus grande fête de tous les temps.
Ce sont les dernières révélations de l'Apocalypse.